Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Georges et quelques personnages qui m'a amené, qui font de la musique je crois. Salut Georges. Coucou. Alors. Bonjour Georges, c'est pas toi qui Bonjour m'as Georges, dit. ça va Georges? Bonjour Georges, voilà. Alors explique-nous un petit peu l'événement. L'événement, en fait, c'est l'autre monsieur à côté de moi qui va en parler parce que l'événement c'est le 20e anniversaire des 3B. Et ça c'est quand même magique parce que il a fait venir le monsieur à côté de moi là, mais il va se présenter tout seul dans un instant. Et il a fait venir Nati Rico qui est juste de l'autre côté, donc à ma droite, monsieur Nati Rico, saxophoniste de son état et surtout DJ en prime, et qui habite du côté de Los Angeles, non maintenant? Ouais, c'est ça exactement. Mais métropolitain quand même, d'origine. D'origine nantaise. Ah bah voilà. France, voilà. Et donc ce jeune homme a le privilège maintenant de jouer avec des stars aux États-Unis, dont entre autres Snoop Dogg qu'on pourra peut-être écouter tout à l'heure. Bien sûr, écoute, alors vas-y raconte-toi un petit peu, tu es arrivé il y a combien de temps? Alors sur Tahiti, oui. Je suis arrivé, c'était quand la semaine dernière, il y a 5 jours, 4 jours, quelque chose comme ça. Voilà. Et tu as commencé déjà à jouer avec tes petits camarades ou tu as fait que vacances? Moi je joue tout seul déjà et j'ai joué à l'Hélios vendredi soir. Chez Aroma, et je jouerai du coup samedi du côté des 3B chez Tanguy. Voilà. C'est lui qui va clôturer la soirée en fait. Tanguy, voilà, vas-y. Tanguy va se jeter sur le micro et nous en dire plus. Voilà, donc effectivement, je suis le propriétaire des 3B depuis 98 et donc nous avons ouvert cet établissement il y a 20 ans. Ah non, c'est pas ça. Merde, pas encore. Bientôt. Et donc on a fait venir avec Christine plusieurs groupes de musique, donc et un DJ de renommée internationale qui joue avec pas mal de stars en ce moment, Nati Rico qui est là. Les King Salami and the Cumberland 3, un groupe de. C'était difficile à prononcer ça. Oui, Cumberland 3. Ah, pas mal ça, c'est pas mal. J'ai bien aimé. Un groupe de rock and roll, rockabilly, rock punk qui détonne. Et un groupe d'électropop français qui est en train de monter, qui vient de signer ses Sony Music. Les Portalis, voilà. Donc il y a deux groupes, c'est une première sur le territoire, une exclusivité, et Nati Rico, je crois que c'est la 3e fois qu'il vient enflammer le Fénois. Et toi Christine, est-ce que tu vas chanter un petit peu? Non, pas du tout. Mets-toi devant le micro qu'on entende ta douce voix quand même. Non, pas du tout. Ah non, c'est la surprise finale. On est C'est la punis. surprise finale, en fait. Tu chantes pas. Tu peux venir chanter sur mon set si tu veux. Dommage. Moi, voilà. Et voilà, en fait, ça va être sur 2 jours, c'est un festival. Et ce qui est bien, c'est qu'on a mixé des groupes locaux avec ces groupes internationaux. Donc ça va commencer bonne heure, ça finira très tard, quoi, voilà. Et l'entrée est libre. En fait. C'est non-stop. Comment ça se passe? Ça se passe qu'il y a 3 groupes par soir. En fait, il y aura des Rouas le vendredi avec Offender et les King Salami. Et le samedi, il y aura Pépénin de Portalis et Nati Rico, the famous sex player. Voilà. Je l'ai bien dit? Je crois que j'ai même tout compris. Et toi, Tanguy, donc, pour cet anniversaire, tu as préparé quelque chose de spécial, à part le festival. Je suppose qu'on pourra boire et se sustenter. Voilà, on a effectivement, pour se sustenter en boisson, nous avons brassé une bière spéciale pour les 20 ans. Qui est très bonne, on l'a goûté ce midi. Ah, ça se voit un peu. Hein. J'ai essayé. On va tester, absolument tester. Vous auriez quand même pu m'en amener cette vache. Elle n'est pas tout à fait prête, mais... Bon, ça va, alors c'est pas bon. Alors, quand Et il y aura quelques surprises au long de ces 2 soirées que nous dévoilerons un peu plus tard, enfin même au cours des soirées, parce que sinon ce ne sont plus des surprises. Alors, donc, comme c'est gratuit, on peut y aller, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de réserver quand même? Alors non, les 3B, pour ce genre de soirée, pour les habitués, on ne réserve pas, on ne prend pas de réservation. Et donc c'est comme d'habitude, on offre la scène à nos clients et on va dire les premiers arrivés sont les premiers servis. Sauf que si je peux me permettre, je pense que la scène a grandi quand même pour une fois. C'est exact, on a prévu une scène 2 fois plus grande et qui sera en fait, on occupera en fait toute la contre-allée, c'est-à-dire en face de chez Renault jusqu'au 3B. Et la scène qui est habituellement en face des 3B sera sur le côté et face à cette contre-allée. Oui, donc ça va être grandiose, si on peut dire. Oui, allez, on le dit. On le dit. Festival oblige. Non, mais c'est bien d'avoir plus de place. Eh bien, on va passer à la suite avec vos autres petits camarades. Allez, avec les Portalis. Avec les Portalis.
Eh bien, on continue en musique, enfin pratiquement. Georges, alors on a de nouveaux invités là qui sont arrivés. Eux, c'est les métropolitains, originaires d'Aix-en-Provence, si je dis pas de conneries. Et puis maintenant, ils sont du côté de Paris. Hein. Mais ils vont se présenter eux-mêmes, hein, les Portalis. Eh bien, bonjour, on est les Portalis. On vient, comme tu l'as dit, on vient de métropole d'Aix-en-Provence. On est originaire de là-bas. Que dire? Le groupe a été créé en 2012. C'est ça. Et vous avez fait deux EP. Voilà, on a fait 2 EP déjà. C'est quoi des EP? C'est quoi des extended plays? C'est des... Ben voilà, faut nous dire, paye. Voilà. Tahiti, hein? C'est pas un single et c'est pas tout à fait un album. C'est une manière un petit peu de présenter notre travail avant la réalisation du grand album et qui permet un petit peu pour les gens de faire un petit peu le tour de la question pour venir nous voir. Un scoop pour Taoui FM, c'est que l'album sortira vraisemblablement début de l'année prochaine. Exactement. Janvier 2019. Chez Sony. Janvier, très bien. Est-ce que vous pouvez donner un peu vos prénoms et savoir qui vous êtes à part... Je suis Romain, je suis le bassiste du groupe et le percussionniste et des chœurs également. Hop. Florent, je suis le batteur. Gilles, le chanteur et le pianiste. Julien, je fais de la guitare. Alors, qu'est-ce que vous faites comme musique exactement? C'est quoi votre style? On fait de la pop. L'essence du groupe, c'est qu'on est un groupe de pop. Et à force d'écouter des choses, des nouveautés, on est très curieux, on écoute énormément de musique. Automatiquement, ça se teinte dans les nouvelles compos. Et le prochain EP qui va sortir va être très teinté électro-pop. Alors, il y a des paroles, il y a de la musique. Qui fait quoi dans le groupe? Alors en principe c'est Gilles qui écrit et qui compose, qui amène un titre ou plusieurs titres et après on l'arrange ensemble et on retravaille derrière avec notre réalisateur en studio. Et c'est pas trop compliqué de vous mettre d'accord? Vous êtes toujours en phase ou il y a quand même de la discussion? Il y a toujours de la discussion. Il y a de la bagarre? Non, il n'y a pas de bagarre du tout. Non, vous n'avez pas l'air... Si, vas-y, merci. Du tout. Bon, on dit la vérité, il y a de la bagarre permanente. Non, c'est vraiment un travail d'équipe, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment... Il y a un morceau et on est au service de la musique, donc on travaille, on apporte chacun nos idées, chacun notre petite touche, parce qu'on a pour ainsi dire des univers différents. On a eu d'autres formations avant, on a eu d'autres styles musicaux et chacun vient avec son savoir-faire et apporte justement à la musique qu'on fait, quoi. Voilà. Et vous avez tous été dans le même groupe ou vous venez de chacun? Il y avait d'autres groupes avant? C'était des horizons différents pour chacun. Ils vont nous le dire peut-être? Alors. Moi, je viens plutôt de la funk. J'ai joué plutôt dans les orchestres de funk avant. Julien, on peut parler de lui, ce qu'il avait fait. Non, moi je faisais de la pop britannique un petit peu, du rock essentiellement. Et Florent et moi, on s'est rencontrés sur les bancs de la fac. On faisait de la musique tous les deux. Le groupe démarre là, en fait. Voilà, mais vous continuez vos études ou vous faites que musique maintenant? On fait que de musique. On a l'air si joli, voilà. Ça. Et donc là, des projets de tournée après? Oui, tout à fait. Heureusement, voilà, c'est ça. Ça va nous faire oublier qu'on est rentré de Tahiti. Donc en rentrant, à partir de la semaine prochaine, on va retourner en France et une semaine après, on commence notre tournée avec des dates partout en France et voilà, ça va être. Vous êtes surtout sur Paris? Nous, on habite à Paris et par contre la tournée sera dans toute la France. D'accord. Et c'est comment se fait-il que vous ayez débarqué à Tahiti? On a débarqué à Tahiti parce que l'équipe des trois brasseurs nous a contactés pour nous expliquer qu'il y avait. Ils vous connaissaient, ils vous avaient entendu. Oui, ils avaient entendu. Ils vous avaient déniché quoi. Voilà, ils connaissaient, ils ont écouté la musique, ils nous ont proposé. Et voilà, on n'a pas mis longtemps. Vous êtes senti obligé d'aller à Tahiti. Exactement. C'est ballot. Voilà. Bien, on se donne rendez-vous pour le festival et Georges va nous amener la suite des petits camarades. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. À samedi. Moi, je suis fan complet d'eux. Hein. Y a pas de... Pour finir en apothéose, Georges va nous présenter la suite. Les Fous Furieux, il paraît qu'ils habitent du côté de Londres, mais on sait plus en fait. Les King Salami and the Cumberland 3. Il a l'accent quand même. Yes. Mais alors, bien qu'il y ait le Brexit, tu me les as quand même amenés? Oui, mais il y a pas et Salami, c'est un peu Frenchy, non? C'est quoi ce nom? Italien. Il nous a amenés en douce dans la cale, on était cachés dans la cale. Il s'est fait échapper à la douane des Américains. Alors, pourquoi votre nom déjà? Je trouve ça rigolo, moi. Bon, c'est fait pour, je suppose. Je sais pas, moi, le thème de la saucisse. C'est que le thème du rock'n'roll, il est un peu méchant, il est un peu
il est un peu sectaire, il est un peu sérieux, et puis on voulait faire du festif et du gentil, et puis King Salami and the Cumberland Three, ce qui veut dire le Cumberland, c'est le nom d'une région d'Angleterre dans le nord qui est aussi le nom d'une saucisse. Enfin, dans cette région on fait la saucisse, et donc ils ont appelé ça Cumberland. Et puis on fait du rock'n'roll culinaire. Du rock'n'roll culinaire, voilà. Eh ben ça c'est sympa, donc ça vous nous mettez l'eau à la bouche là. King Salami, ça se mange sans faim. Voilà, je vois. Alors vous êtes tous les 3. Alors vous êtes combien? On est 5 en fait. C'est pour ça qu'on s'appelle King Salami and the Cumberland Three, mais on est 5 en fait. Et les 2 autres arrivent cette nuit en fait. Les malheureux, ils ont un retard de saucisse. Ouais, c'est ça. Ils sont restés coincés. Voilà. Alors justement, présente-nous les absents alors, puisqu'ils sont pas là déjà. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas Kamikaze Yuti, le bassiste du Japon, qui vient du Japon, et nous n'avons pas Pepperoni, le guitariste. Et alors, qui vient du Pays de Galles. On va me dire, tu fais de la pub pour la bouffe. Et vous, alors, c'est comment vos petits noms? Moi, c'est Eric Bacon Strip. Oui, évidemment. Tu m'étonnes. Et moi, c'est King Salami. Ah. Voilà. Martin Sausage. Martin Sausage. Martin too. Yes, and like sausage. Et d'ailleurs, ce matin, c'était Martine à la plage. Là, c'est Martine à la radio avec Martine à la radio. Voilà. Et donc, alors, vous allez jouer en fin, en milieu. Comment ça va se passer là? Papa, on fait quoi? On joue à la fin? On va jouer en clôture vendredi soir. Autre embrasseur. Ça va être la folie vendredi. Donc vendredi et pas samedi. Moi, ensuite Offender, et les King Salami vont clôturer la journée de vendredi. Enfin la soirée ou la nuit, je sais plus. Et où est-ce qu'on a l'occasion d'avoir vos CD ou vos morceaux? Sur internet déjà. Vous avez commis des DVD, des trucs comme ça? On a des CD, des disques qui sont normalement distribués un peu partout normalement. Mais on vend des tabliers de cuisine, King Salami, on a tout. Qui font de la musique, quand on appuie dessus, ça fait poète-poète. C'est génial. Voilà. Et vous avez quand même une page Facebook, je suppose, un truc comme ça, non? On a une page Facebook. Où on peut vous entendre. Voilà, et puis il y a la date de tous nos concerts. Donc si vous êtes dans le coin, on joue en Suède, en Belgique, en Allemagne, en Italie. C'est la porte à côté. Bah oui, quand on voyage. Oui. Non, puis là, d'un seul coup, on est à Tahiti, c'est-à-dire qu'il y a tous nos amis qui sont fixés sur nos vacances. Ils sont un peu jaloux, quoi. Hein? Carrément, ouais. Alors, carrément. Ils vous ont trouvé comment, là, pour vous faire venir? Comment ça s'est passé? Alors, il y a des curieux sur l'île de Tahiti. D'ailleurs, on se demande pourquoi, c'est quoi ce besoin qu'ont les Tahitiens, et puis de s'intéresser comme ça au rock'n'roll culinaire. Et on est amis de longue date. On a son meilleur ami, c'est mon meilleur ami. Et puis Tanguy, on a la chance il a une ouverture d'esprit, il aime la musique, il aime aussi la culture tahitienne, et dans son amour de la culture tahitienne, il a voulu présenter des styles différents et des styles extrêmement différents. C'est-à-dire que nous, on est plus d'un côté underground, où on fait un style. On mélange le rock'n'roll avec des influences des années 70, 60, 50, mais de morceaux qui sont pas très connus du grand public. Mais en même temps, on fait du festif. Et puis, on a un génie à côté qui fait du jazz, qui mélange la musique électro. Et puis, je trouve que pour un festival, c'est fantastique. Et pour une île comme Tahiti, au bout du monde, c'est un luxe. Non, mais les gens sont très musiciens ici. Il y a beaucoup de musique. Il y a tous les styles qui sont acceptés. Ça, c'est la version sympa. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on s'est débrouillé pour venir ici, jouer ici, mais pour pouvoir manger à la brasserie des Trois Brasseurs. Ouais. En fait, c'était ça. Tu touches 10% sur la recette, là, quand tu dis ça? Bon, Georges, un petit mot de fin, peut-être? Écoute, justement, venez tous vendredi et samedi au 3B, donc avec un planning complètement fou, quoi. Verrua, Pepena, les Offenders, les King Salamis, Mister Natirico à côté de moi, hein? Et sans oublier les Portalis, évidemment. Voilà, bien, je vous remercie tous et je vous dis... Merci Taoui FM, merci Martine. Allez, à vendredi.
À vendredi, merci Martine.